Nous sommes Erev Parashat Balak, en France, Roukat Balak. Nous voyons dans notre paracha une particularité assez spéciale concernant la Toum'a, l'impureté du défunt. Lorsqu'une personne décède, eh bien, tout celui qui la touche, tout celui qui rentre même dans une pièce où il se trouve, tout celui qui porte une personne décédée, eh bien, il est tamé shiv'at yamim, il devient impur pendant 7 jours, et pour se purifier, c'est tout un processus. Il nous faut la vache rousse, et malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas la vache rousse, et donc nous sommes tous impurs pour un mort. Et la Torah nous dit que cette impureté est la plus haute. Aux sages appellent ça avi avot atuma, le père des tumot, le père des impuretés. Le Chizkoun y explique que la raison pour laquelle cette impureté est tellement grande vis-à-vis des autres impuretés, comme par exemple Sheretz, un insecte, certains insectes comme le lézard, ou comme d'autres insectes qui rendent impur pendant une seule journée, ou Nevela, ou une bête qui est morte, elle rend impure que pendant une journée, vous explique le Chizkouni que l'impureté du mort est si grande parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on soit trop ancré dans notre deuil. Akadosh Baruch Hu veut qu'on s'enlève de notre deuil. Et si on n'était pas aussi impur lorsqu'on touchait nos morts, eh bien on serait peut-être resté avec les personnes défuntes pendant longtemps, puisque l'impact n'est pas si grave. Akadosh Baruch Hu nous a dit attention, vous serez impur pendant très longtemps si vous restez avec les personnes proches qui sont malheureusement décédées. Et donc les gens resteront un petit peu moins avec leurs proches défunts. Et la leçon, même si elle est un peu triste, de cette halakha, de cette loi, et qu'une personne ne doit pas rester ancrée dans son deuil. Et ce, peu importe dans quel domaine. Évidemment, là, on parle de la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, de perdre un proche, on ne s'imagine même pas. Mais dans tous les petits soucis ou grands soucis de la vie, souvent une personne, elle est complètement enfouie dans ses problèmes, enfouie dans ses soucis. Et ça, c'est quelque chose de très négatif, parce que forcément, quand on est complètement enseveli sur nos soucis, eh bien, on ne peut pas vraiment avancer dans la vie. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on aille de l'avant. Il veut qu'on mette nos soucis de côté, qu'on mette nos problèmes de côté. Souvent, on a des vrais problèmes et des gros problèmes. Mais malgré tout, il faut savoir complètement aller de l'avant et les mettre de côté et comprendre que ça reste des problèmes, ça fait partie de la vie. Et il faut malgré tout continuer. C'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'admets. Mais c'est la leçon qu'on tire de cette halakha. Je vais juste vous raconter une histoire. Son début est triste, mais sa fin a une leçon très forte. Il y a 30 ans, le fils du rabbi de Racham Strivke est niftar. C'était un grand tzaddik, un grand espoir pour le monde de la chassidoute. C'était un vrai tzaddik, un vrai talmid racham, et érudit en Torah. Et tout le monde espérait qu'il allait un jour reprendre la place de son père. Malheureusement, il est parti trop tôt du vivant de son père. Et très peu de temps après son départ, son père, qui était le rabbi de Racham Strivke, qui est une grande chassidoute à Yerushalayim, à Jérusalem, il a marié un enfant. Et dans ce mariage, tout le monde a vu que le rabbi était très joyeux et il a vraiment bien dansé avec le khatan et la kala. Et ses enfants lui ont demandé, papa, on ne comprend pas, on dirait que tu n'as pas perdu un fils il y a si peu de temps. Et le papa a répondu, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je ne suis pas fait de chair et d'os? Vous croyez que je ne suis pas dévasté par la perte de mon fils? Évidemment que si. Mais j'ai réfléchi pendant la choupa, quand j'ai vu qu'on met sous le pied du khatan un verre pour se souvenir de la destruction du temple. Et juste après le moment où le khatan, il casse le verre, qu'est-ce que tout le monde crie? Mazal tov, Mazal tov. On vient de se rappeler il y a un instant le deuil, et tout de suite on s'écrie Mazal tov. Ça n'a pas de sens. Il a dit le rabbi de Racham Strivke, qui est de là, on apprend une leçon. C'est vrai qu'on est dans un deuil, c'est vrai qu'on est dans une tristesse, mais il faut savoir sortir en un seul instant de cette tristesse et de ce deuil. Et ainsi, moi aussi, je continue à me réjouir malgré ce qui m'est arrivé. Et je vais vous raconter encore une petite histoire qu'on raconte au nom de Rabbi Meir de Premishlan et de Rabbi Mordechai de Krechnitz, qui étaient deux très très grands tzadikim il y a très longtemps. On raconte qu'un jour, ils étaient sur une calèche, et à un moment, la calèche a emprunté un chemin qui était en pente, qui était très abrupt, qui était très difficile. Rabbi Meir de Premishlan, qui était un grand tzaddik, il a commencé un peu à s'inquiéter, à faire tfilat ader, et il a même voulu sauter de la calèche. Il était très inquiet parce que la calèche, elle était comme ça, sur le point de basculer. Et Rabbi Mordechai de Krechnitz a dit, t'en fais pas, je te promets, tout va bien se passer. Et en effet, la calèche a dévalé la pente et tout s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Et à un moment, il y avait une route droite, magnifique, extraordinaire.
et la calèche l'emprunte, aucune inquiétude de ce côté-là. Et là, catastrophe, la calèche bascule, tombe et s'écrase en 1000 morceaux. Et là, Rabbi Mordechai de Krechnitz dit à Rabbi Meir de Premishlan, tu vois, je t'avais dit, qu'est-ce qu'on tire de cette histoire comme leçon? La leçon de cette histoire est en vérité que quand on pense qu'on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin d'Hachem, ça va, on est bien, eh bien c'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous montre combien on a besoin de lui. Et quand on a vraiment besoin d'Akadosh Baruch Hu et qu'on lui montre, alors Akadosh Baruch Hu est avec nous sans trop d'efforts. Et nous aussi, dans nos problèmes, et dans la vie facile, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Et si on réalise, même quand les choses sont faciles, qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, alors là, Akadosh Baruch Hu nous enverra moins de problèmes pour nous éveiller. Yehi Ratzon, que tout ira pour le mieux, et qu'Akadosh Baruch Hu n'envoie plus de problèmes pour qu'on puisse se rappeler de lui. Shabbat Shalom et à très bientôt.